arrondissement et plus précisément au quartier AVA. Et je vais donc demander à notre ami Edgar Zé, qui assure les cadres de cette émission, de venir vers moi. Parce que j'aimerais que les uns et les autres comprennent qu'effectivement, les conditions de vie des Gabonais qui sont difficiles. Je ne suis pas dans un bureau de la présidence, je ne suis pas dans une douche d'une maison de la Sablière, mais je suis dans une douche du quartier AVA. Ici, on va le remarquer, Edgar, les Gabonais prennent leur douche. Vous pouvez imaginer, à partir de ce que vous voyez comme image, pour comprendre la difficulté qui est la leur. En regardant cette maison, je présume qu'elle a été abandonnée parce qu'effectivement, ces derniers se sont déjà cassés la tête pour pouvoir sortir de terre 4 murs et au fil des temps, avec l'érosion, avec le manque de moyens qui les a amenés à ne pas pouvoir l'entretenir, ils ont dû abandonner cette maison pour certainement se réfugier chez les parents. Et tout à l'heure, lorsque nous sommes arrivés, M. Biko, nous avons constaté que des jeunes étaient en train de jouer dans cette boue. Ces eaux sont orchestrées pas par la pluie, pas qu'il y a comment dire ça, il y a une fuite d'eau quelque part, mais il y a que ces eaux dans lesquelles les enfants jouent proviennent de la douche. Est-ce qu'au niveau de l'autre côté là où vous connaissez, on peut imaginer les enfants jouer dans de telles conditions? Pourquoi ces enfants jouent dans ces conditions? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'espace de jeu, il n'y a pas d'air de jeu. On imagine qu'ils le savent, parce que, bon, ils n'ont pas pour habitude de rentrer dans les Mapan. Donc on peut excuser le fait qu'ils ne le savent certainement pas. Mais au moins, on peut dire qu'ils suivent la télé. Ils ont des gens dans ces quartiers avec qui ils discutent tous les jours et qui leur disent la situation exacte et réelle de Mapan. Je regrette que les choses soient toujours en l'état et que les choses sont même de plus en plus en train de se dégrader. Vous avez pris l'exemple de cette maison et laissez-moi vous dire que dans cette maison, des gens y habitent. Ah! Oui, je vous le dis. Voilà, il y a 2 ou 3 familles qui y habitent. Dans cette maison, je le dis, il y a des gens qui habitent, qui vivent là en permanence. N'est-ce pas? Et rien ne fait. Bon, vous voyez que si au départ il y avait eu un plan d'urbanisation, parce que c'est bien beau qu'on veut accuser les populations. Si la répartition des richesses était rationnelle, certains Gabonais ne vivraient pas dans de telles conditions. Justement, prêtez-moi l'expression. Finalement, cette répartition est faite comment? Les plus riches, les plus riches s'engraissent de plus en plus. Les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et donc, c'est une répartition inéquitable. J'aurais entendu M. Ali Bongo, chef de l'État du Gabon, dire un jour que dans son programme de société, qu'il y aurait dorénavant le partage des richesses. Le fameux partage. J'ai envie de comprendre, ou bien de lui poser la question de savoir, 4 ans après son accession à la magistrature suprême, qu'en est-il de ce fameux partage des richesses de notre pays? Parce que les richesses du pays n'appartiennent pas seulement qu'à une caste de personnes, elles appartiennent à toute la population gabonaise, n'est-ce pas? Et nous remarquons même que, au lieu que ces richesses-là soient partagées par les Gabonais, et comme si les Gabonais étaient déjà assez rassasiés, on nous amène d'autres compatriotes venus d'outre-mer ou d'autres continents pour venir partager ces richesses-là qui ne sont pas déjà bien reparties au sein de la population gabonaise elle-même. D'accord. Alors, ici, il y a toutes les difficultés du monde. Il y a un manque d'eau, il y a un manque d'espace de jeu pour les enfants, il y a un problème de route, il y a que les maisons sont désastreuses, et puis on va aussi remarquer avec désolation qu'ici, lorsqu'il pleut, tout le monde est dans l'eau. Nous ne demandons que ça, M. Alebouri Sekoura, comme vous le dites si bien. Si Edgar peut bien nous filmer tout ce décor. Nous ne demandons que ça, les voies d'accès. Quand nous crions dans le Parlement de Mapan, c'est parce que nous voulons des voies d'accès dans notre espace vital. C'est parce que nous voulons que les enfants du Mapan puissent s'amuser
ou jouer d'une manière saine et décente, qu'il y ait des aires de jeu, qu'il y ait, vous avez vu la distance entre l'école, le quartier dans lequel nous sommes et où se trouve la première école à proximité. Alors, voici une maison qui a certainement été abandonnée à cause des inondations. Mais vous remarquez bien, le journaliste fait bien de le filmer, c'est justement à cause de l'inondation. Et vous pouvez imaginer que quand il pleut ici, c'est pas la joie. Alors, Ali a été à Kingele. Il va généralement et régulièrement à la Sablière. Il fait beaucoup de tours dans la commune d'Akanda. Ici, nous sommes au centre-ville. Est-ce que vous pouvez espérer que ce dernier viendra peut-être faire un tour ici en passant, histoire de s'enquérir des conditions de vie des Gabonais qui sont difficiles, comme on le disait encore? Mais l'objectif pour nous, c'est justement cela. Qu'Ali vienne constater. Qu'Ali, si nous crions dans les Mapan, si nous crions pour dénoncer, pour interpeller les pouvoirs publics, c'est justement, ça nous fera le plus grand bien, le plus grand plaisir que de voir un jour M. Ali Bongo, chef de l'État, qui tient les leviers du développement du Gabon, venir constater lui-même, comme il a fait à Kingele, pas pour aller faire du semblant, pas pour aller faire du semblant, mais pour... Vous pensez qu'il allait faire du semblant à Kingele? Mais écoutez, 4 ans plus tard, qu'est-ce que Kingele est devenu? Il y a l'eau à Kingele désormais. Mais il n'y a pas que le problème d'eau à Kingele. Il y a le problème de logement, il y a le problème d'éducation, il y a le problème d'épanouissement de la jeunesse, il y a le problème de vie quotidienne, c'est-à-dire celui-là qui n'arrive pas à trouver le pain quotidien pour nourrir sa famille, n'est-ce pas? Donc il y a une multitude de problèmes qui doivent être pris en charge par l'État, n'est-ce pas? Nous demandons que l'amélioration, nous ne demandons pas ce que nous devenons comme la Sablière, nous demandons un tant soit peu l'amélioration des conditions de vie dans les Mapan. Voilà, et ici, comme on l'a dit, la vie est non seulement difficile, et désormais elle devient impossible, monsieur. Comment vivez-vous ici? Comment faites-vous pour vivre ici? Quand on sait qu'à chaque consultation électorale, il y a des gens qui viennent vous voir, qui sollicitent vos voix, et ces gens sont souvent élus, ils vous promettent des choses, ils vous promettent mondes et merveilles, mais une fois élus, ils disparaissent. Nous ici, nous vivons un monde... on ne sait pas comment il faut dire. Même au campement, les gens vivent bien. Et pourtant, vous êtes à Libreville, hein? Oh, exactement. Et plus au deuxième arrondissement, hein, ça veut dire que après le premier et le deuxième, c'est nous ici. Voilà. Nous vivons des calvaires. Nous vivons avec ça, ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre avec les gens que nous élisons, on ne voit pas cette amélioration-là. Moi, je ne sais pas où est-ce que... où ça avance, où ça recule. Donc, pratiquement, quand vous constatez, vous voyez les dégâts. Vous voyez, pratiquement... On peut rentrer si ça ne vous dérange pas. Oh, mais pourquoi pas? Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Un banja? Un temple? Ou... Non, ici, ce n'est pas un banja. Ici, c'est une maison. Ça occupe plus de 7 chambres. Pratiquement, oui. C'est un monsieur, un père de famille qui nourrit pratiquement du côté paternel, maternel. Mais nous vivons les calvaires. Donc, au fur et à mesure, la maison ne fait que s'abaisser. Elle était très haute. Ouais. Mais nous vivons avec ça. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission Les choses du pays va au fond du détail. Nous allons là où les autres n'y vont pas. Et nous commençons là où les autres s'arrêtent. Nous allons certainement avoir un petit problème de lumière, mais c'est aussi notre manière à nous de vous présenter clairement les situations pour que ceux qui dirigent le Gabon et qui disent qu'ils ne seront heureux que lorsque les Gabonais seront heureux, constatent l'effectivité de la souffrance des Gabonais. Allons-y voir et touchons du doigt. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, ici, comment faites-vous pour vivre? Parce que ça doit être compliqué et difficile. Hein? C'est trop complexe, ça dit qu'il n'y a même pas un mot à dire, quoi. Vous constatez seulement. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Nous sommes là dans un couloir. Bonjour. Bonjour. C'est quoi là, la cuisine? C'est une chambre. Une chambre? Oui. Il y a des gens ici? Oui, il y a des gens. Et comment font-ils pour accéder à leur chambre? Edgar, filme-nous un peu ce décor. Comment ils font pour accéder à leur chambre? Parce qu'on remarque qu'il y a de l'eau partout. Monsieur, comme vous constatez, ils ne vivent même plus. Obligés d'abandonner cette chambre-là pour aller
se référer un peu ailleurs. Mais il y a des choses à l'intérieur. Exactement, pourquoi pas? Voyez-vous, c'est tout un dégât matériel. Hein? Voilà. Et qu'avez-vous à dire, madame, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à ceux qui veulent votre bonheur, à ceux qui veulent être heureux et qui ne seront heureux que si vous êtes heureux? Venez à la lumière, s'il vous plaît. Nous vous écoutons, madame. Madame, vous avez perdu la parole? Je n'ai pas perdu la parole. Pourquoi j'ai perdu la parole? Je suis une Gabonaise, comme tout le monde. Voilà. C'est comme c'était le président aussi de la République. En 2009, vous avez bien voté. Voilà. Je ne vous demande pas qui vous avez voté, mais vous avez voté. On a voté comme d'habitude. 2011, vous avez voté. On a voté. 2013, vous avez voté. On a voté. Est-ce que vos conditions de vie se sont améliorées? Est-ce que quelque chose a changé dans votre façon de vivre, dans votre environnement? Rien. Comme vous le constatez. C'est pas normal. Vraiment, nous sommes très fatigués. Fatigués. Chez nous, au Gabon. Yali vous regarde en ce moment. Oui, Yali nous regarde. Il faut qu'il regarde bien. Il va peut-être déterminer aussi même le quartier. S'il pourra faire quelque chose. C'est ce qu'on veut. Qu'avez-vous à lui dire? Mais c'est pour venir soutenir tout le monde comme ça se doit. Pas seulement le haut lieu comme eux-mêmes là-bas, ils vivent mieux. Et pas que de nous vivre dans les Mapan. Nous tous, nous sommes des humains. C'est ce qu'on veut. Alors, monsieur le président du Parlement de Mapan, dommage, le chien il est dépassé de la situation, Edgar. Le chien est dépassé de la situation. Et à côté, il y a de quoi manger, quelqu'un qui va rentrer bientôt dans la vente. Bon. Oui. Parce qu'il y a un problème. Montrez-nous où vous puisez l'eau que vous... Alors, vous puisez l'eau où? Nous puisons de l'eau juste à côté là, monsieur. Voilà, ici, il y a déjà un canal. Je présume qu'il a été fait par les populations, histoire de canaliser les eaux. Et nous allons un peu plus en profondeur, mesdames et messieurs. Nous sommes au cœur du Mapan, avec les Mapaniens, mais aussi avec le président du Parlement de Mapan. Et c'est ici que les populations de cette zone s'approvisionnent en eau pour se laver, pour boire, pour préparer et surtout pour tout faire. Madame, venez s'il vous plaît, venez. Alors, pratiquement ici, c'est un puits, comme vous le constatez. C'est ici, nous on puise de l'eau. Quand il y a coupure d'eau dans les pompes là-bas, publiques, nous on boit cette eau, on mélange un peu l'eau de Javel pour à ce qu'on fait bouillir. Après on met un peu au frigérateur pour que nous buvions cette eau-là. Voyez-vous? Est-ce que les enfants sont en bonne santé? Est-ce que vous-même vous êtes en bonne santé en consommant ce eau? Vous-même, vous voyez, quand vous voyez comme ça, vous voyez que les enfants seront en bonne santé? Est-ce que vous-même voyez là que les enfants seront en bonne santé en prenant cette eau-là? Lorsqu'ils sont venus vous voir ou lorsqu'ils viennent souvent vous voir, est-ce que vous les amenez ici pour leur dire c'est ici que nous puisons l'eau que nous buvons? Quand on vote, quand il y a les élections, ça dit que les gens n'ont pas le temps de visiter par-ci. Voilà. Ils sont obligés seulement de nous donner des décorations. Voilà, il faut voter la main, parce que c'est la main que le président de la République a laissée, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, finalement, vous ne votez pas le projet, vous votez la main. Oh, mais vous-même, vous savez que la main, c'est quoi? C'est pas les 5 doigts. Voilà, c'est ça. Et les 5 doigts de la main doivent être unis. Mais c'est pas uni. Cette main est effectivement l'expression de ce qu'on nous présente dans les faits. Non, moi je ne vois pas ça. Moi je ne crois même plus en ça. Parce que ici il fallait que les 5 doigts se réunissent, ça veut dire que nous devions être unis. Ça veut dire que même dans les faubourgs que nous vivons, nous devions vivre une vie un peu plus meilleure par rapport à la sablière ou bien autre chose, batterie 4 et ainsi de suite. Mais ce que nous vivons, c'est complètement la calvaire. Alors moi ce qui m'étonne et ce qui m'amuse, c'est que lorsque nos frères étrangers arrivent au Gabon, ils sont dans les meilleures conditions de vie, ils vivent peut-être même 10 fois, 15 fois, 10 000 fois mieux que les Gabonais, pendant que les Gabonais croupissent dans la misère. Comment l'expliquez-vous? Ce sont eux qui commandent le pays. On n'a pas encore attendu ça. Ça veue dire que ce sont les étrangers qui commandent. les étrangers, peut-être qu'ils viennent avec des bons arguments, ou que nous n'en avons pas, mais pratiquement nous vivons de la même manière, hein, monsieur le journaliste.
Ce sont eux qui commandent le Gabon, vous disiez tout à l'heure, madame. Ce sont eux qui commandent le Gabon. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire hein, avec ça. Nous sommes chez nous, mais on n'arrive pas à vivre. Normal. Vous survivez alors? Mais oui, on est obligé de faire. Comme ça, on va faire comment? C'est comme ça. Alors, monsieur le président du Parlement de Mapan, comment peut-on expliquer que les Gabonais soient encore en train de vivre de la sorte quand on sait ce qu'il y a comme richesse dans notre pays? Comment l'expliquez-vous? Mauvaise redistribution ou alors manque de volonté? Ben, on va dire que c'est un manque de volonté. J'ai même envie de dire que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que pour une petite population comme la nôtre, et avec tout ce que nous avons comme richesse, savoir qu'il y a des Gabonais qui vivent comme ça, c'est assez inimaginable. À l'extérieur du pays, je veux bien qu'on montre l'image d'un Gabon qui prospère, qui se développe, qui gagne, n'est-ce pas, à l'extérieur du pays, mais que quand on vient sur les lieux, on constate, et ça je vous dis, c'est près de 70% de la population librevilloise, si ce n'est pour prendre que le cas de Libreville, qui vivent dans ces conditions. Près de 70% de la population. Vous pouvez imaginer un instant, dans un pays riche comme le nôtre, voilà, attention à ne pas tomber. Ici, nous sommes sur un pont émergent. Et les enfants passent là tous les jours. Vous voyez? C'est un pont émergent? Bah oui, puisque nous sommes à l'aide de l'émergence. On va appeler ça pont émergent. Nous sommes à l'aide de l'émergence. Bon, j'ai bien envie de croire qu'après votre passage, l'émergence pourra venir faire un pont digne de son nom dans ce quartier. Oui, mais les émergents ne peuvent pas être informés de vos conditions de vie dans le Mapan, dans la mesure où ils ne s'arrêtent qu'en route. Ils ne passent que par le bord de mer, le boulevard Triomphal. Encore qu'au boulevard Triomphal, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a tout un autre monde. Je les invite dorénavant. Je les invite dorénavant, même s'il va falloir que je leur serve de guide, je les invite dorénavant à venir visiter, à venir regarder les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent. Les réelles conditions dans lesquelles, pas les Gabonais d'Akanda, pas les Gabonais de la Sablière, pas les Gabonais de Batterie 4, mais les Gabonais d'Aveya, d'Atminsos, de Kingele, d'Akebe, comment ils vivent. Il faut qu'ils apportent un tant soit peu le développement. C'est pour leur bien, je le dis encore bien, c'est pour leur bien. Parce que, attention à l'accumulation des colères, attention à l'accumulation des frustrations, attention à un certain nombre de dérapages qui peuvent survenir parce qu'il y aurait un ras-le-bol qui va arriver et que les gens vont dire, bon, soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Parce que dans ce pays, tout le monde devrait bénéficier des richesses du pays. Alors, monsieur, vous disiez tout à l'heure qu'à cet endroit, il y avait une maison, et nous pouvons le remarquer parce que à ce niveau, Edgar, on peut remarquer des grilles qui expliquent qu'il y avait des fenêtres, et théoriquement, là, nous sommes sur la toiture. Exactement, monsieur, comme vous le constatez. Typiquement, là, nous sommes déjà sur une toiture, alors que la maison était habitée. Voyez-vous comment la personne peut quitter et aller un peu même plus loin, vous allez voir. Tout le temps vide de l'eau. Plus que ça passé, c'est... Ouais. Alors, monsieur le président, ici, les populations cohabitent avec des reptiles. Ben, comme vous le constatez. L'État gabonais est-il faible à ce niveau en ce qui concerne l'amélioration effective des conditions de vie des Gabonais? Bon, l'État gabonais pêche à quel niveau? Parce qu'il ne faut pas aussi... il ne faut pas aussi jeter l'anathème trop sur l'État. L'État pêche beaucoup plus à quel niveau? C'est l'État qui a les moyens. Oui, au niveau de... C'est l'État qui a la politique. L'État qui a les moyens, qui a la politique, n'est-ce pas? Et cette politique, c'est la politique d'assainissement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi que le civisme des Gabonais qui favorise certaines choses dans l'environnement immédiat, l'incivisme, voilà, oui. de ces populations. Il y a des femmes qui sont à la cuisine, Edgar. Oui, mais là, elles ont pu avoir de quoi manger pour aujourd'hui. Je crois qu'après ça, après ce repas, ils vont encore entrer dans un processus de combat, comme on dit dans le Mapan.
pour pouvoir encore avoir de quoi manger demain matin. Et regardez, là, ils sont à la cuisine, et vous voyez, derrière, comment